On connaît Saul Kartz, le philosophe, le sociologue, le professeur à la Sorbonne. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'une interview directe pour aller vraiment à la rencontre du bonhomme. Qui se cache derrière Saul Kartz? Alors je l'ai pensé en 3 temps. Tes souvenirs, toi aujourd'hui, et puis ton regard sur demain. En ce qui concerne tes souvenirs, dis-moi d'abord, Saul, c'est qui l'enfant espiègle qui fait pétiller tes yeux? J'ai du mal, hein. Étant post-freudien, j'ai du mal à maîtriser toute mon histoire. Je ne sais pas. Le monde m'intéresse, les gens m'intéressent. Je pense que je n'ai pas tout compris du monde. C'est pour ça que je continue de m'intéresser. Je comprends mal qu'on puisse ne pas être fasciné par le monde tel qu'il va. Et il ne va pas exactement bien non plus. Mais bon, c'est comme ça. Et le travail social, c'est, comme tu sais, ma passion, ou en tout cas une de mes passions fortes, avec la philo. Quand t'étais gamin, tu voulais devenir quoi? Comme tous les gamins, pompier, je suppose. Je voulais grandir. Je ne sais pas si c'est un métier, mais je voulais changer de ma condition. J'ai piqué des pièces jaunes, on dirait en France, à ma mère, que j'enterrais dans la rue. À Buenos Aires, ma ville d'origine, il y a des trous où passent les tuyaux de la lumière publique. Hein. Et là, j'enterrais je l'utilisais pour acheter des bonbons et convier la bande de jeunes. Comme quoi, origine trouble. Mais c'est un bon souvenir. Je jouais beaucoup, lisais les revues que ma mère recevait. Elle faisait le ménage le jeudi. Donc il y avait une revue dite féminine que je lisais. Et puis, il y avait des romans. Plus un oncle qui était peintre, qui me faisait lire des romans qui étaient trop difficiles pour lui. Et j'étais censé poser pour être son modèle et lui faire un résumé des romans. Saul, ado rebelle ou conformiste? Plutôt rebelle, oui. Quelle rencontre professionnelle t'a le plus marqué? Au tout début, c'est quand j'ai terminé l'école secondaire, ou l'école secondaire a terminé avec moi, ça dépend. Bon, j'ai fait philo. Pourquoi j'ai fait philo? À mon époque, c'était pas distingué encore, ça l'est actuellement. Philosophie et lettres, donc c'était les deux en même temps. Donc j'ai fait littérature et philo. Pourquoi le philo? J'ai mis des années à comprendre pourquoi je voulais ça. Personne ne m'est poussé de la famille, c'était pas habituel. Il devait se demander, le parent, d'où je sortais. J'aimais ça et je te dis pendant des longues années pour des raisons qui m'échappaient complètement. Quel est le moment le plus drôle que tu as vécu dans ta carrière? Et je ne l'ai pas vécu, ça a été rapporté. Quand j'étais nommé à la fac, c'était en concours, et les professeurs on est toujours présenté par quelqu'un, à l'époque en tout cas, et les professeurs qui me présentaient en bien, pour l'emporter, parce qu'on était évidemment plusieurs candidats, il a dit de moi, il est marxiste, mais sérieux. Je trouvais ça très, très gentil de sa part, surtout le mais. Surtout le mais. C'est un moment très, très drôle. Google dit que tu es franco, polono, argentin, mais tu rêves en quelle langue? Je dirais français. Et il m'est arrivé plus d'une fois à rêver en espagnol, en argentin. Plus d'une fois. Mais fondamentalement, non. Des histoires avec des gens, c'est français. Bon, ça fait plus de 50 ans que je suis en France. J'avais 27 ans quand je suis arrivé, 26 ans quand je suis arrivé pour 16 mois, qui se sont un peu prolongés. Dans le dictionnaire du travail social, c'est quoi ton mot préféré? Des mots, je peux? Allez, 2. 2. C'est généreux.
Bon, analyse pratique, c'est essentiel, très essentiel. Et puis, bon, mon obsession depuis toujours, obsession, hein, c'est pas mon souci, c'est vraiment assez maladif même, la définition de l'intervention sociale et du travail social. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a toujours marqué ma différence avec les collègues et une certaine solitude certaine. C'est-à-dire, pour la plupart de mes collègues, la définition du travail social va de soi. C'est-à-dire, elle ne la formule jamais. Et ça fonctionne dans les sous-entendus, qui, me semble, contribuent à l'actuelle non-attractivité des métiers. C'est la question de qu'est-ce que je fais quand je suis travailleur social, quand même. La question du sens? La question de la logique du travail social, plus que du sens, oui. Et celui que tu détestes? Psychologisme. Pourquoi? Faire de la psychologie l'explication des conflits, des situations des usagers, faire des conflits entre deux personnes la cause de leur mésentente. Or, il y a des gens qui se disputent, bien sûr, ou qui s'aiment bien, ou qui s'aiment tout court, mais les causes des détestations et des amours ne sont jamais qu'affectives. Sont aussi dans mon langage idéologique, culturel, politique. L'amour, bon, ça c'est pour lire Bourdieu par exemple. L'amour n'est pas qu'une affaire affective. La haine non plus d'ailleurs. C'est le rôle indispensable et équivoque de toute approche psy. On ne peut pas faire sans, mais on ne peut pas faire que avec. Il me semble. Le travail social, c'est un exemple chimiquement pur de la nécessité et d'une certaine dangerosité du type psycho. As-tu une philosophie de vie? Bon, effectivement, je suis arrivé à un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, une certaine situation sociale relativement établie, on va dire, une certaine assurance de moi, ça c'est des années d'analyse entre autres, donc effectivement ça me donne une certaine facilité de vie. Non, ça s'angoisse, hein? Ça m'inquiéterait beaucoup de moi, que je n'ai plus d'angoisse, plus de nostalgie, plus de mélancolie. Ça m'inquiéterait beaucoup. Je ne voudrais pas être un con heureux. Tu travailles sur quoi en ce moment? Un bouquin sur l'éthique, à ma sauce. Et éthique au pluriel. Et pour, d'une part, distinguer éthique, morale, déontologie, montrer en quoi ils ne sont pas des synonymes, en quoi ils ne sont pas interchangeables, et faire un usage très, très restrictif de chacun de ces trois termes. La déontologie, c'est professionnel, uniquement. La morale est communautaire, oui, communautaire, disons. Et l'éthique, c'est Antigone. Hein? L'éthique, c'est je fais comme je pense le mieux, sans être sûr que c'est le mieux. Tu as souvent vanté les mérites des crises. Ah. Alors, plutôt pyromane ou pompier? Mais tout dépend qu'est-ce qu'on entend par crise. Peut-être si tu me donnes à choisir pompier pyromane. Une crise n'est pas nécessairement un moment malheureux. La femme qui se laisse plus frapper, qui va avoir l'assistance sociale, qui dépose plainte, etc. Bon. Il provoque une crise de couple. Hein. Je ne dis pas qu'elle est malheureuse, la crise. J'ai vanté le mérite des crises. Oui, ça dépend de laquelle, comment, de quelle manière. C'est un moment de lucidité aussi, une crise. Hein. Un moment de lucidité. C'est un moment où on se raconte un peu moins d'interloupes, un peu moins de salade. Ce n'est pas automatiquement quelque chose à éviter. Le contraire de la crise est souvent la monotonie conjugale ou institutionnelle. J'ai horreur de ça. Est-ce que tu peux révéler quelque chose sur toi qui ne se trouve pas dans ton CV? La plupart des choses ne sont pas dans le CV. Il y a des dates et des lieux, ma chère, c'est tout. Bon, j'aime beaucoup les femmes.
J'aime beaucoup le concept. Ça va avec, je ne sais pas pourquoi, ça va avec. C'est un psychanalyste jadis qui m'a expliqué ça. Que j'aimais les femmes autant que les concepts. Ça m'a beaucoup étonné qu'il sache ça. J'étais pas exactement, je les vivais, mais j'étais pas exactement au courant. Pour l'avenir, plutôt idéaliste ou réaliste? Je dirais plutôt réaliste, et donc un peu tragique. Ce qui va arriver dans le travail social en particulier, ce qui va arriver en France, sinon en Europe, dans le monde, me semble tout à fait inquiétant. Tout à fait inquiétant. Évidemment que nous ne vivons pas au paradis, mais que ce soit aussi infernal. Et il y a une sorte de, mais pas qu'en France, je voyage beaucoup, et il y a une sorte de fascisme ordinaire, dans le mœurs, dans la manière de faire, dans l'individualisme forcené, dans moi d'abord. Qu'est-ce qu'il reste à penser et quelles seraient les théories à inventer? Il faut questionner ce qui existe, faire passer un peu de courant d'air dans ce qui existe, faire passer un peu de courant d'air. En général, c'est mal vu le courant d'air en France, mais ça ne produit pas que du rhume. Et questionner les évidences. Ce qu'on appelle vulgairement la pensée critique. Bon. Et, questionner les évidences, laisser parler les gens qui n'ont habituellement pas la parole, apprendre. Apprendre comment font les gens qui vivent avec 1200 francs par mois, une femme et 3 gosses. Apprendre. En cette période, on est encore au mois de janvier, où les gens se souhaitent bonne année malgré tout. Quels sont tes souhaits et tes espoirs pour le travail social dans le monde qui se dessine? Pour les travailleurs sociaux, il faut étudier. Ils sont trop de pratiques comparativement à la théorie. La théorie, c'est pas pour la tête. C'est un préjugé de formateur ou de l'école ou de l'université aussi. Non, la théorie, c'est pour ne pas se perdre. C'est un GPS. C'est pour ne pas se perdre dans le réel. Pour savoir de quoi il me parle en tel. J'ai terminé mes études et pour moi, une déclaration, on peut pas plus triste. Que j'ai terminé une partie, oui. Mais j'ai terminé d'étudier ça. Tu vas te réincarner en quoi? Bon, je te dirai. Attends que je sois réincarné. Je te dirai en quoi je pourrais me réincarner. Je te remercie de la question. On passe à la suivante. J'ai imaginé. Non, je ne sais pas, Laurence. Je ne sais pas.